on va terminer les actualités, dont une information que je trouvais très importante à partager, à échanger avec vous. J'ai reçu dernièrement des publicités, en tout cas des agences, qui se disent comme telles, souhaitant faire de la communication pour des outils qui, selon ces agences, ont pour mission de surveiller vos enfants. Si vous avez des enfants, vous installez ce programme dans le téléphone portable et ça va vous permettre de surveiller et de voir ce qu'ils font. Donc je vous montre un exemple de ce que fait ce type de logiciel. Target téléphone, comme il est inscrit tout là-haut. Vous pouvez voir les contacts, les messages, les appels, les événements, les photos, les vidéos, les réseaux sociaux, les suivis par des mots de clé. Un keylogger, je ne vais pas vous faire de dessin, mais keylogger, c'est intercepter tout ce qui est frappé au clavier. Et les applications installées, sans parler des emplacements géographiques, etc., etc. Là, vous avez un exemple très concret de ce que fait cette application d'espionnage. De contrôle parental, comme le vendent ces sociétés. Hein. Et là, donc, vous avez l'utilisation de WhatsApp, emplacement GPS. Ici, vous avez les numéros de téléphone employés. Tiens, il a appelé papa. Tiens, il a appelé maman. Il a appelé blablabla, Teresa, Mappy, Lisa, etc., etc. Les sites web les plus visités, ouf, il utilise et il regarde beaucoup Wikipédia, Spotify et Google. Voilà. Le problème, c'est que ce genre d'outil, comme vous pouvez le voir là ici, est capable de faire une géolocalisation assez précise avec les endroits et les rues visitées, avec après plein d'informations correspondant au téléphone. Je vous en cache des pires et des pires. Alors, ces outils sont soi-disant vendus, en tout cas on nous le vend comme des outils parfaits pour protéger ses enfants de savoir où ils sont. On ne sait jamais, ils pourraient être enlevés par un extraterrestre ou écrasés par un bus. Oui, c'est sûr que savoir que ton gamin est écrasé par un bus, par un logiciel qui va te le dire au moment où ça s'est passé, effectivement, tu auras sauvé ton môme. Le problème, et on va pas se voiler la face, c'est que ces outils sont surtout et avant tout utilisés pardon du terme, par des enfoirés qui n'ont pas confiance, qui sont des jaloux, qui sont des gens que je considère comme dangereux parce qu'ils considèrent que la vie de l'autre, en tout cas sa vie privée, même si t'es en couple, on a le droit d'avoir sa vie privée, avoir ses amis, etc. Bref, on n'a pas à rentrer un outil d'espionnage dans le téléphone, d'autant plus si on n'y a pas été invité. C'est illicite, c'est illégal, faut-il le rappeler. Voilà, on va pas se voiler la face. Beaucoup de mecs le font pour X raisons. Pas confiance, espionnage, et aussi on a des cas très concrets que j'ai vécu là il y a quelques jours. Deux dames m'ont contacté en me disant voilà, on est dans la merde, donc je dirai pas plus loin dans les explications, mais l'une d'elles quand même avait un doute sur son téléphone portable, et une autre, son conjoint en cours de divorce, avait changé l'intégralité de tous ses mots de passe, mail et réseaux sociaux, à partir de son téléphone. Donc vous voyez un petit peu les problématiques de certains connards qui n'acceptent pas la vie. Voilà, je suis le premier, moi je suis amoureux et marié avec ma femme depuis des siècles et des siècles. On n'est pas à l'abri que quelqu'un décide de partir du jour au lendemain. Normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Bref, on va pas jouer au conte de Noël, hein, le monde merveilleux des bisounours, mais voilà, ça arrive, et que donc il y a des mecs, mais aussi des dames, qui infiltrent des téléphones portables. Alors, je voulais vous en parler, pourquoi ? Parce que il faut savoir que le parquet de Paris propose, à partir de son service aux victimes, un outil qui a été mis en place par Félix Aimé. C'est un ancien de Kaspersky qui travaille aujourd'hui chez Sequoia, et depuis quelques mois, c'est testé par le parquet de Paris. Comme vous le voyez à l'image, une personne, une dame, on va prendre l'exemple, a des suspicions sur l'espionnage de son téléphone portable par son conjoint ou un ex-conjoint. En tout cas, elle a des craintes sur ce sujet-là, et je vous rappelle, c'est un viol numérique, c'est rentrer dans la vie privée d'une personne, c'est un début, voire du cyberharcèlement. Donc bref, il faut clairement stopper ça, c'est intolérable. La violence faite aux femmes, c'est aussi ce genre d'élément. Et donc, vous avez cette tablette, vous avez un QR code qui apparaît, et vous mettez votre téléphone portable. Là, je vous montre, c'est à partir de mon téléphone. Vous mettez donc votre téléphone devant le QR code, et ça se connecte à un environnement qui a été créé donc par Félix Aimé pour justement le parquet de Paris. Et donc, cette connexion va permettre de voir s'il y a de la transition de données qui n'ont pas à transiter, justement. Et c'est ce que provoquent des outils d'espionnage. Et donc là, comme vous pouvez le voir, là, l'outil, pendant 4 minutes, il est en train de faire une interception des communications c'est moi qui ai caviardé, vous l'aurez compris, ici, des interceptions,
des informations transitant par le téléphone. Et donc, s'il y a un logiciel d'espionnage, ça va tout de suite se repérer face à ce sniff, ce sniffage de données. Et là, heureusement, par contre, là, le fond vert, il n'est pas top. Aucun flux suspect ou malveillant détecté, vous n'avez aucune alerte. Donc là, c'est rassurant. La personne peut repartir avec son téléphone. Ce dernier n'a pas été infiltré. Voilà, je trouvais super important d'en parler, de rappeler à vous, mesdames, que vous n'êtes pas seul face à ce numérique, que voilà, on sait très bien que malheureusement, beaucoup de dames se retrouvent seules, se retrouvent abandonnées, se retrouvent complètement dans la merde, même suite à des déconvenues de couple, de vie, de famille. Il est important qu'elles ne vous sentez pas seul. Là, je vous l'ai montré, le parquet de Paris propose cette possibilité-là. Je vais vous montrer une autre possibilité, c'est la brigade numérique de la gendarmerie nationale. Bon, vous connaissez mes appointances avec la gendarmerie nationale. Il y a un hashtag Arrêtons les violences. Et donc, il y a possibilité de contacter la brigade numérique de la gendarmerie nationale, que ce soit sur Facebook ou directement en brigade. Je vous conseille quand même de passer par le numérique. Voilà, vous aurez des gens 100% dédiés à ce sujet. Donc voilà, qui vous promet. Voilà, l'idée c'est de ne rien laisser passer. Alors, si jamais ça vous intéresse, et je le mettrai sur Zattaz, vous trouverez et vous vous retrouverez avec, par exemple, des explicatifs de comment les contacter. Donc, il y a un site internet qui est dédié à ça, un signalement violence sexuelle sexiste.gouv.fr. Je vous mettrai tous les liens là dans le Twitch dans quelques instants, mais aussi sur zattaz.com, mais aussi sur YouTube. Si tu regardes les rediffs, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, le petit cœur. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité pour tout le monde par jour, donc profitez-en. Donc voilà, il était important de revenir sur ce sujet parce que la cybersécurité, ce n'est pas que des dangereux pirates informatiques venant de Corée du Nord, de je ne sais trop où d'ailleurs. Non, c'est aussi, tout le monde peut être impacté par une malveillance numérique. Et heureusement, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de contrer ce genre de choses. Et comme je le dis tout le temps, alerter, c'est sauver les autres.